Ok. Bon, vous Mm. allez tous bien? Ça va? Vous avez du soleil par chez vous? Ouais. Ah, moi, il a mis du temps à arriver, moi, hein. C'était... ouh, je me demandais. Euh, Bon, bah, très bien. Bon, je sais pas s'il y a des nouveaux qui sont là aujourd'hui. Ouais. Donc, Marie. il y a- Ok. Bah, enchanté. Euh, voilà, bon, c'est super qu'il y ait encore du monde comme ça en visio, parce que c'est un peu le moteur de tout ça, hein. C'est vraiment, s'il n'y a pas d'interaction, c'est compliqué. Bon, je vois que les replays marchent bien. Je vous avoue que je préfère largement avoir l'interaction comme ça en direct, euh, parce que sinon, c'est ennuyeux, hein. C'est ennuyeux et j'ai pas de retour, j'ai rien. Donc, bah, merci d'être là, tous. Euh, Eh ben, on va commencer avec le débrief, un peu comme d'habitude. Maintenant, pour ceux qui sont là depuis un moment, vous êtes habitués un peu à tout ça. Qui a pu bosser avec les outils de la dernière fois, ou même si entre-temps vous avez bossé avec d'autres trucs, des visios, vous pouvez le dire aussi, hein, on se cantonne pas forcément à juste celle d'il y a 15 jours. Donc si vous voulez reparler, débriefer sur des choses, Et que du coup, je suis pas loin. alors, je vous rappelle, pour la dernière visio, c'était bosser avec l'hallucination pour les phobies. Est-ce que vous avez eu des cas de phobie déjà en 15 jours? Parce que c'est pas évident, des fois on a des longues périodes où on n'a pas, hein. Est-ce que vous avez pu tester un peu l'hallucination comme ça, voir ce que ça donnait, ou pas du tout, ça s'est pas présenté et c'est pas grave. Donc pour les nouveaux qui sont là, euh, bah voilà, à chaque fois, tous les 15 jours, il y a une nouvelle visio avec un nouveau sujet et on débrief, on prend le temps de débriefer un peu sur tout ça. Ou même, j'ai envie de dire, si vous avez des questions et que je peux y répondre, hein, c'est pas toujours le cas, bah, n'hésitez pas sur des séances à vous. J'ai envie de mettre des visios en place aussi où on prend juste un temps pour parler des cas que vous rencontrez en cabinet. Vous demandez peut-être des fois bah, comment je pourrais faire d'une telle manière. Est-ce que ça vous intéresserait de faire des choses comme ça? Parce qu'on l'a fait avec... c'était super intéressant. Bah, Laurence, t'étais là. Il y a plein de gens qui étaient là avec le groupe qui était avec Jordan Véro, à Levier de Changement. Donc c'est Colombe qui est pas là aujourd'hui, mais qui avait demandé un peu à tout le monde s'il voulait participer un peu, qu'on parle ensemble avec moi de tout ça. Et c'était sympa, je trouve, comme interaction. C'était Ouais. bien. Ouais, c'est bien, c'est simple. Et je me dis que ça pourrait être sympa. Alors voir mettre tous les 15 jours, au lieu de toujours avoir un nouveau sujet, bah, prendre une heure comme ça pour parler des séances et se dire, bah, on a rencontré tel ou tel truc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense que vu que le groupe est quand même bien Mm. fourni, ça permet pas mal d'interactions. Et, euh, et voilà. Donc, je sais pas pour toi, Laura, si ça t'a apporté quelque chose, là, cette visio-là. Ah ouais, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait. Je pense que juste, enfin, euh, ouais, non, je me disais, il faudrait peut-être prévoir quand même un thème, mais du coup, ça revient au même de faire ce qu'on fait maintenant. Donc, parce que si on est beaucoup de monde, Après, oui, il faut sélectionner les premiers qui posent leur truc, c'est les premiers ça. servis, j'ai envie de dire. Et si on se prend une heure comme ça pour parler séance, ça peut être vraiment. Ah ouais, non, c'est super intéressant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah je vais regarder si je mets ça en place. Alors, si j'ajoute ça dans la semaine, et ça risque de faire beaucoup de choses, ou si je fais bah, tous les 15 jours, on parle ensemble de séances, et voilà, ça fait une fois par mois, on débriefe sur les séances, et une fois par mois, on a un nouvel outil à utiliser. Comme ça laisse peut-être plus de temps. N'hésitez pas, bah, prenez le temps de réfléchir, et dites-moi dans les commentaires de la visio si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Je vais mettre peut-être un sondage, ça sera peut-être plus simple. Mais voilà, si ça serait intéressant pour vous, parce que moi j'ai trouvé, franchement, c'était une vidéo qu'on a mis en place le soir comme ça, et c'était super cool en fait, hein. C'était vraiment quelque chose où on a pu parler facilement, et c'est vraiment ce que je veux avoir. Je trouve qu'il y a certains groupes d'hypnose où c'est un peu tendu, c'est un peu, on a presque peur de poser des questions, tandis que là c'est, voilà, on est à la maison, quoi, on fait ce qu'on veut. Ça marche? Très bien. Donc bah, le dernier thème, c'était vraiment l'hallucination. L'hallucination avec l'hypnose, c'est pour les phobies.
Donc, vous avez déjà tous travaillé sur des cas de phobie, des choses comme ça? Ouais. C'était comment pour vous? Non? T'as pas eu l'occasion? Bah moi, c'est pas si souvent que ça en fait, hein. Là, j'en ai, Mhm. par exemple, Ah, attends, par contre, j'entends pas ton micro, Marie-Laurence. Enfin, j'ai pas le. Ben, j'en ai pas eu depuis 15 jours, mais ça arrive, oui, de temps en temps, d'avoir des personnes qui ont des phobies, oui. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est un sujet sur lequel il faudrait presque. C'est bizarre parce que ça reste un des trucs de base de l'hypnose qui marche très bien en fait. On arrive très bien à débarrasser des gens des phobies et des fois les gens ne le savent pas du tout en fait. Ils viennent un peu par hasard ouais, on a les clichés du tabac, du poids pour l'hypnose et, euh, et je trouve que ouais, on gagnerait à communiquer plus, je pense, sur les phobies. Voilà, en tout cas, l'hallucination, c'était quelque chose qui avait été un peu mis au point comme ça. Enfin, j'ai essayé de bricoler un truc avec l'hallucination. Mais comme tous les phénomènes hypnotiques, quelquefois on se met des barrières énormes avec ces choses-là. On se dit, bah, l'hallucination, c'est quand même quelque chose de fou. Rien que le mot halluciner, on se dit, bah, ça arrive pas souvent. Mais en fait, ça arrive tout le temps. Tous les phénomènes hypnotiques, vous savez, que ce soit la catalepsie, que ce soit tout ça, on le fait naturellement, tout le temps. Là, je lisais un bouquin bon, je vais pas revenir sur son nom, mais un neurologue qui parlait vraiment du champ de vision de tout ce qu'on a. En gros, quand on a un champ de vision assez étroit, et tout ce qu'on voit sur les côtés, c'est recréé par notre cerveau tout le temps. C'est-à-dire que quand on rentre dans une pièce, notre cerveau prend de l'information et recrée ce qu'on voit sur les côtés. Donc c'est un peu troublant, hein, c'est un peu foufou, mais dans ce cas, c'est de l'hallucination permanente ce qu'on a. Tous ces trucs-là, on les a. Par exemple, une catalepsie, on va l'avoir plusieurs fois par jour. Il suffit que vous marchiez dans la rue, il y a un boom, il y a un truc, vous allez vous figer et plus bouger pendant un moment. C'est des instincts qu'on a à l'intérieur de nous, des instincts de survie, hein, vraiment. Et, euh, et donc ça, bah, on les utilise. Ce qu'on fait avec l'hypnose, bah, c'est qu'en fait, c'est tous ces petits trucs-là de la vie de tous les jours, on les prend et on les, on les amplifie, on les déforme et on peut les utiliser de plein de manières différentes. Et un peu cumuler entre elles. Je veux dire, on va lier par exemple un effet idéomoteur à quelque chose qui, par exemple, une sensation, une catalepsie. Enfin, on va vraiment, vraiment. Le but du jeu, c'est de prendre tous ces effets hypnotiques, donc tous les phénomènes hypnotiques, et de savoir les utiliser, les déformer en état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est ce qui va permettre vraiment euh, de faire ce qu'on veut avec ça. Ou en tout cas, plein de choses. J'ai Ouais. une question, Jérémy. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, j'ai souvent l'impression que, alors c'est certainement un monde que je me fais à chaque fois, mais l'hallucination, pour moi, c'est le Graal de, Ouais. de l'hypnose, tu vois, et je m'en fais une vraie peur. Ouais. J'ai l'impression que faut vraiment que la personne soit dans une transe, alors profonde, ça veut rien dire, mais une Oui, transe oui, oui. profonde, on va simplifier comme ça. Et du coup, je ne sais pas repérer le moment où vraiment je peux passer à l'hallucination. Donc, du coup, tu vois, je pense que je suis à la limite et j'ose jamais franchir le pas parce que je me dis, là, ça se trouve, ça va pas fonctionner. Et je voulais savoir quel était le signe pour toi. Tu vois, le go, quoi. Allez, ok, Oui. là, c'est bon, je peux y aller, je peux partir sur une hallucination. Ouais, là, c'est ce que je suis en train de détailler, tu vois, dans mon nouveau livre, et en plus dans la formation de phénomènes hypnotiques, c'est vraiment d'y aller par étapes. En gros, moi, je compte quatre étapes où je vais tester un effet, quel qu'il soit. Euh, la première, ça va être vraiment d'évoquer avec la personne. On va parler de l'effet, et comme je vous dis, par exemple, si on parle d'hallucination, on peut expliquer tout bêtement, avant la séance, bah, vous savez, par exemple, quand vous perdez vos clés, ça vous arrive. Voilà, bah, votre cerveau crée une hallucination négative. Vous êtes tellement sûr que les clés ne sont pas à cet endroit-là que bah, votre cerveau va faire comme si c'était pas là. Alors, en fait, quand votre regard va balayer la table ou je sais pas où vos clés sont posées, il va vraiment faire ça. C'est intéressant de discuter avec le client de ça parce que c'est souvent des sujets qui sont justement intéressants et en parler comme ça de tout ça, l'amener dans la conversation, c'est déjà quelque chose qui met en route le processus dans le cerveau du client. Et après induction, bah, je lui reparle un peu. Vous savez, quand on perd des choses comme ça, ça va être très simple. Et là, je tente toujours quelque chose de très rapide, du genre hypnose de spectacle ou hypnose de rue. Mais vraiment très direct. On peut pas plus direct. Je vais souvent dire bah, à la personne, ok, je vais compter jusque 3 à 3, puis voilà, je vais mettre l'hallucination à 3.
juste devant vous, dans le fauteuil en face, il y aura telle personne qui sera en train d'attendre pour son rendez-vous. Vous allez voir, ça va être très troublant, ça vous fera sûrement rire, mais avec le 1, ça va être exactement comme ça, elle sera là en face de vous. Avec le 2, vous savez, les trucs vraiment classiques, et avec le 3, ouvrez les paupières maintenant et regardez. Alors là, bah, c'est un peu la surprise, et c'est vrai que quelquefois on se dit, ça va marcher, ça va pas marcher, mais c'est pas grave en fait. Parce que quand ça marche comme ça, c'est juste fou. Et il y a une, je sais pas, je vais dire 50% des personnes pour qui ça va marcher comme ça. La dernière fois, j'avais une dame en séance, je lui ai fait un truc comme ça, et elle était fan de Jean-Jacques Goldman. Et, euh, et je lui ai dit, avec le 1, il sera dans le fauteuil juste à côté, ici. Avec le 2, il attendra pour sa séance. Je mets un petit scénario qui tient pas debout, mais en état d'hypnose, c'est autre chose. Et avec le 3, quand vous ouvrez les paupières, voilà. Et la dame ouvre les yeux, elle regarde dans le fauteuil, puis elle fait une drôle de tête. Je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je dis, elle voit rien, en fait. Elle est en train de se dire, il se moque de moi. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ma séance, il peut pas attendre comme tout le monde? Et c'était juste fou de voir ça. Donc quand ça prend comme ça, ok, il y a à côté, ça passe ou ça casse, c'est rigolo. Mais quand ça prend comme ça, c'est juste, voilà, après on peut vraiment s'amuser avec ça. La personne sait que c'est pas vrai quelque part. Enfin, quoi que l'autre jour, j'étais avec Colombe, qui est souvent en visio, on était au Puy-en-Velay, et on a fait un peu de street comme ça, et il y a un gars qui passe et il était persuadé de voir, je sais plus c'était qui, quel rappeur, il voit un bonhomme passer promener son chien et je lui dis, ça sera Jul, oui c'est ça, c'était Jul. Et donc il allait faire des photos, des selfies avec un gars, un vieux monsieur qui promenait son chien, c'était rigolo à voir, quoi, c'était vraiment... et on l'a créé spontanément comme ça. Donc quand ça passe comme ça, on parlait de trans profonde, bah, en fait, c'est vrai que ça veut tout et rien dire, transe profonde, parce que pour ceux qui ont déjà fait de la street, on l'installe en 2 minutes, cette transe-là. On a l'impression qu'une transe profonde, il faut longtemps pour l'installer, mais non, en fait, cette transe-là, on peut l'avoir très vite. Oui, Alors justement, je sors d'un stage de street, justement, et c'est oui, là j'ai que vu je me des suis photos dit, passer. c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, je me posais moi-même les limites. J'avais peur de franchir ce cap-là. J'arrivais jusqu'à l'amnésie, mais l'hallucination, j'osais pas la passer. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. La transe, elle est très vite installée en street. Hmm. Mais en fait, c'est comme si j'avais besoin, moi, en tant qu'hypnotiseur, d'un signal pour me dire, OK, il faut y aller. Donc Hmm. peut-être qu'effectivement, dans le, entre guillemets, pré-talk, rapidouille, Ouais, euh, l'histoire des clés perdues, enfin, des choses comme ça, dans lesquelles on passe, ça peut être pas mal, ouais. ouais, dans votre quotidien, vous avez plein de trucs comme ça, en fait. Tous les jours, vous pouvez en vérifier plein d'effets hypnotiques qu'on a dans la vie de tous les jours. Par contre, si ça passe pas, si au moment de mon hallucination, la personne me dit, bah non, il y a personne dans le fauteuil, je vais un peu changer enfin, je vais complètement changer mon discours. Je passe en état 2, c'est comme ça que je l'appelle. Ça veut dire que je vais demander au client, ok, bon là, on l'a pas eu comme ça facilement, cet effet-là. Je vais vous demander de bosser avec moi pour l'avoir. Parce que si la personne se met dans un état un peu challenge, ah mais ça va pas marcher, sur moi ça marche pas ces trucs-là, euh, ça risque de bloquer tout le reste de la séance. Par contre, si je lui dis, ok, ah bah oui, chez vous, vous êtes une personne euh, particulière, ça passe pas comme ça, il va falloir qu'on travaille vraiment ensemble pour faire ça. Alors qu'est-ce qui pour vous pourrait créer, vous faire voir quelque chose, ou vous faire avoir une catalepsie, ou vous faire avoir des choses comme ça, et je travaille vraiment avec le client. Il va me donner des idées et on va exploiter les idées. Et voilà. Donc tout ça, je le détaille hein, dans le livre et en formation, parce que sinon on passerait du temps. Mais après, je passe encore en troisième effet si ça passe pas. Je vais jouer avec les effets hypnotiques aussi, d'autres effets hypnotiques pour amener l'effet voulu. Ça va être vraiment une construction comme ça. Et la finalité de tout ça, c'est quand même d'avoir mon effet. Je peux passer... si je suis buté, je peux passer la séance à faire ça. Mais bon, il faut que ce soit utile pour le client quand même. Mais on y arrive toujours. Toujours, toujours. Parce qu'à chaque fois qu'on va reproposer une autre manière de travailler, on va fractionner. Et quand on va fractionner, on va à chaque fois accéder à plus de choses. Et, euh, et en gros, c'est pour moi, pour avoir un effet, on a un panel de choses, on a un panel de façons de l'aborder, et il y en a forcément une qui va correspondre au client. Et c'est vrai, tu as raison, pour beaucoup, l'hallucination, visuelle en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment foufou, quoi. On se dit là, et c'est vraiment révélateur en plus d'un état d'hypnose qui est créé, qui va permettre tout le reste. J'ai envie de dire, quand on accède à l'hallucination comme ça, après c'est juste, les seules limites que tu vas trouver, bah, c'est ton imaginaire à toi. Parce que la personne va être ouverte à tout vraiment jouer avec plein de choses.
Voilà. Et donc, oui, je comprends qu'il y ait cette histoire de Graal, mais faut y aller par étapes. Et bah, moi, j'ai plein de petits facilitateurs pour y arriver. J'avais écrit un article, il me semble, il y a un moment où je parlais vraiment de me servir de la fatigue oculaire, de choses comme ça. Bah, j'en ai parlé aussi dans la dernière visio de tout ça. C'est des petits trucs qui vont faire qu'on va pouvoir tout doucement engager la personne. Et après, ce qui est fou, bah oui, il y a des personnes qui y accèdent comme ça. Hein, pour ceux qui font de la street ou qui ont déjà testé la street, qui y accèdent, mais vraiment, c'est tellement facile. Est-ce que tu l'as déjà vécu en tant que sujet? Non, pas vraiment comme ça en tant que sujet, non. Euh, j'ai eu tous les autres effets. Bah, attends, que je te dise pas de bêtises. Si. En tant que sujet, mais en auto-hypnose. Euh, j'ai un truc qui est installé un peu. Tu vois, par exemple, quand je fais de l'auto-hypnose et que je mets ma main, je regarde ma main, ça se trouble au niveau du centre et ça fait une sorte de spirale tout bien. Donc, si, j'arrive à y accéder. Après, bah, non. Tout le reste, oui, mais en fait, on me l'a jamais proposé, je crois. Il y a de ça aussi. Mais oui. Je pense que tout le monde peut accéder à tous les effets. Euh, Ouais, oui, de vivre toi-même l'hallucination pour mieux comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est possible aussi. Euh, Moi, j'ai eu une longue période en hypnose où j'avais rien vécu du tout, même une transe. Et pourtant, je faisais vivre plein de trucs à des gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, à un moment, j'allais faire un peu le deuil de ça. Je me suis dit, bon, bah tant pis, moi, je pourrais pas vivre l'hypnose. Je pourrais pas vivre l'état d'hypnose. Et puis, un jour, je me dis, j'étais tellement convaincu que ça, que bah, c'est arrivé tout seul, quoi. J'ai fait. Et donc voilà, c'est vraiment. Je pense que moins on a d'attente pour vivre toutes ces choses-là, et plus ça arrive facilement. Moi, je sais que une grosse transe que j'ai eue, en plus, c'était en formation avec Jordan, et c'était rigolo, quoi, de me dire ça, parce que justement, il y avait tout ce qu'il faut pour que je le vive pas normalement. Enfin, pas tout ce qu'il faut, parce que bon, il y avait quand même Jordan, hein, c'est un atout pour ça. Mais voilà, il y avait en stage, il y a tout le monde, tout ça, et non, finalement, c'était bien parti. Et depuis, je me pose plus trop de questions en fait sur tout ça, c'est sur les effets. Donc je pense, ouais, même l'hallucination visuelle, je pourrais la vivre assez facilement. Pour le peu que je sois bien guidé, ouais, je pense. Voilà. Euh, là aujourd'hui, je voulais parler un peu de la fascination. Donc c'est quelque chose je trouve, qui est rigolo parce qu'on l'utilise tout le temps en fait en cabinet. C'est quelque chose, en tant qu'hypnotiseur, vous savez, il y a beaucoup de gens, vous sentez ce truc quand ils rentrent dans votre bureau, ils sont déjà impressionnés. Et souvent, il y a des choses du style, mais il peut rien m'arriver, il y a plein de questions un peu de peur. Et les gens sont déjà un peu fascinés. Mais non, il peut rien vous arriver. C'est évident, on est là pour bosser, pour vous aider. Euh, il y a eu toute cette période de l'histoire de l'hypnose où il y avait vraiment, c'était que ça, hein, la fascination, ou même pendant le mesmérisme, tout ça, le magnétisme animal, c'était vraiment c'était l'hypnotiseur qui a envoyé son flux magnétique pour faire ça. Il y a encore des gens, bien sûr, parce que quand on fait l'hypnose de spectacle, on est complètement là-dedans. C'est l'hypnotiseur qui a un pouvoir. Quand vous regardez Mesmer, pas le vieux, l'actuel, un truc comme ça de spectacle, il joue. De toute façon, c'est son truc. Mesmer, le fascinateur. Et je pense qu'il le fait bien. Parce que même quand on est hypno, qu'on connaît toutes les ficelles, tout ça, je pense qu'avoir un gaillard comme ça en face, qui prépare son truc, on se dit, il se passe quelque chose là. Il doit avoir une présence différente. Et en plus, techniquement, je le disais la dernière fois, c'est très bon, hein, techniquement. Donc voilà. C'est arrivé un peu avec, je sais pas si vous connaissez, c'est une induction que j'ai bossé, Liebo, un hypnotiseur. Ouais, alors il a commencé à vraiment bosser ça en 1860, donc euh, il a écrit un livre. Attendez, je l'avais noté la référence, du sommeil et des états analogues. Alors ouais, c'est des vieux bouquins, c'est des vieux trucs qui sont intéressants à lire parce que c'est vraiment à ce moment-là. Je pense que on a quitté le côté magnétisme animal, donc vraiment le côté où l'hypnotiseur était
bah, était un peu le moteur de l'hypnose, et le client, bah, il était juste là comme ça. Je sais pas si vous avez déjà un peu regardé tout ça, comment ça se passait, le mesmérisme et ces trucs-là, puis Ségur, tout ça. Bah, alors c'était vraiment, il y avait une sorte de grand bain. Enfin, c'était une sorte de grosse baignoire. Il mettait des cordes dedans et les gens étaient reliés et lui magnétisait l'eau un peu. Je vous fais court parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Et les gens tombaient en transe. Et il y avait des cas de transe avec plein de gens. Alors, il truquait un peu le truc, il truquait un peu son expérience parce qu'il y avait des décharges électriques, en fait, avec de l'électricité statique à l'époque. Ouais, il y a un truc, c'est rigolo si vous voulez regarder ça, parce il envoyait une décharge, une première décharge, qui faisait que la personne avait déjà une stupéfaction, quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Et à partir de là, après, il pouvait exercer son truc de magnétisme. Il pouvait faire entrer les gens en état d'hypnose. En gros, un coup de taser en cabinet, puis après, vous y allez. Euh, Après, tout doucement, les autres, bon, son petit stratagème a été découvert, tout ça, et il y en a d'autres, comme, voilà, Liebo, qui ont vraiment fait ça autrement. Lui, quand il a commencé à bosser avec l'hypnose, il était médecin et voilà et chirurgien même. Il était vraiment, il y avait un statut comme ça. Quand il a commencé à mettre ça dans sa pratique, les personnes riches qui venaient le voir au cabinet, en tout cas les personnes plus aisées, ont quitté le cabinet parce que c'était côté charlatan tout ça. Lui, il s'est pas démonté. Il a enlevé sa plaque de médecin et il s'est mis guérisseur en fait. Ça a été un des premiers à faire ça. Et il a pris des gens vraiment gratuitement. C'est devenu sa vie en fait de faire ça. Et donc son parcours est super intéressant parce qu'il y avait des centaines et des centaines de personnes qui venaient le voir tous les jours et il guérissait plein de gens comme ça avec le magnétisme en fait, avec de l'hypnose sous couvert de magnétisme. Et y a vraiment d'autres neurologues qui sont venus le voir. Je sais plus, il y en a un en particulier. Je retrouverai le nom, Hippolyte, voilà, BR, je sais plus, qui était venu, lui avait passé un de ses patients à lui, alors qui n'arrivait pas à guérir avec la médecine, et voilà, une séance avec lui, il était guéri. Donc lui, il s'est dit, oh non, c'est charlatan, il y a un truc que je comprends pas. Il a passé 2 jours avec lui complètement dans son cabinet, à voir tous les patients qui passent, et il a dû reconnaître que oui, bah, il exerçait une force, un magnétisme sur ses clients, en tout cas une persuasion de guérir, qui était énorme, et ça marchait. Il a fait ça jusqu'au bout de sa vie, toujours, toujours, toujours. Il a toujours tenu ça, il a jamais réexercé la médecine, ni la chirurgie, tout ça comme avant, et il a guéri des milliers de personnes, et c'est juste fou, quoi, de voir ça. Donc là, on se dit, à notre époque, ça serait plus trop possible, je pense, d'exercer une telle aura. Par contre, moi, j'utilise souvent son induction en cabinet. Alors, je vais vous parler de son induction, elle est hyper simple. Euh, Redonner son nom, oui, alors c'est Ambroise Auguste Liébaud. Voilà, c'est un des messieurs qui a fait l'hypnose, hein, qui a vraiment, euh, qui a un peu sorti justement l'hypnose, qui s'est posé plus de questions sur ce qui se passait dans son livre qu'il a écrit. Il y a plein de réponses qui sont encore très actuelles dans notre vision de l'hypnose. Ça, vous pouvez retrouver, si ça vous intéresse, en tout cas l'histoire de tous ces hypnotiseurs. Il y a un livre, celui-ci, je sais pas si vous voyez, si vous l'avez ça. L'histoire de l'hypnose, c'est Brice Lemaire qui a fait ça. Alors regardez, c'est un pavé. Vous avez toute l'histoire de l'hypnose, vraiment des chamans du début à aujourd'hui, vraiment les hypnotiseurs de maintenant. Alors, faut s'accrocher, hein, c'est un gros bouquin, mais c'est passionnant. Qui vient de l'acheter? D'accord. Ouais, ouais, c'est super. Bah, de toute façon, je sais pas si vous le connaissez un peu, Brice Lemaire, c'est un dentiste qui est sur Nice. Donc c'est Brice de Nice, hein, quand même. C'était nul, excusez-moi. Euh, c'est un dentiste de Nice qui est passionné par l'hypnose, mais il y a une culture de l'hypnose, c'est un truc de fou. Allez voir, c'est vraiment. Et il traduit beaucoup de livres, justement. Il a traduit le livre de Roy Hunter, des choses comme ça c'est super intéressant. On peut se rendre compte que niveau littérature sur l'hypnose en France, on n'a pas grand-chose. Donc c'est super intéressant. Et lui a une maîtrise de l'hypnose, de l'auto-hypnose. Alors si vous voulez aller sur sa chaîne de Brice Lemaire, vous allez voir qu'il est dentiste et donc il se fait arracher une dent, il est filmé en vidéo, il se fait arracher une dent sans anesthésie, sans rien.
Ouais, il y a traduit, oui, Hellman, bien sûr, tout Hellman, hein, pour le coup, il y a tout traduit. Et il se fait arracher une dent, vraiment, sans anesthésie, sans rien, en auto-hypnose, hein. Même pas le dentiste qui l'hypnotise. Donc, je l'ai montré à une copine, elle a failli tourner de l'œil, donc faites gaffe quand vous regardez ça, parce que on voit vraiment qu'il tire la dent. Mais c'est un truc de fou. C'est juste au niveau. Et la cicatrisation est meilleure, et tout ce truc-là. Il y a vraiment, donc, ouais, allez voir de son côté, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Et donc, bah, cette histoire de l'hypnose, on revient quand même à Liebo qui faisait ça. Son induction, justement, moi je l'utilise en cabinet des fois, et pourtant je suis pas fascinateur, mais ça marche. En gros, ça fonctionne. Je vais vous dire juste le script, ce qu'il dit dans son induction, c'est vous allez vous guérir. C'est un peu la base de sa théorie, c'est que les personnes vont se guérir eux-mêmes. C'était déjà Puy Ségur et tous ces gens-là, c'était déjà des gens qui donnaient la guérison aux clients, en fait, hein. Et, la personne pouvait donner une date précise où elle allait guérir. C'est impressionnant. C'est vraiment dans l'histoire de l'hypnose, il y a des trucs de foufou comme ça. Euh, donc, et son induction, c'était ça. Pensez au sommeil. Vos yeux sont fatigués. Vos paupières sont lourdes. Elles s'abaissent, vos paupières s'alourdissent et vont s'alourdir de plus en plus. Vos bras sont lourds, votre tête est lourde. Vous vous endormez. Pensez au sommeil. Dormez. Dormez profondément. Point. C'est juste ça. Mais avec l'image, l'aura qui dégageait, bah, c'était autre chose. Euh, Testez ça avec les gens. Quelquefois, bien sûr, je sais que il y a un côté un peu casse-gueule dans tout ça, dans ce que je vous dis. Il faut le tester, mais une fois qu'on a testé une fois, on se dit waouh, c'est si simple que ça des fois. Alors pour son induction, ça lui est arrivé aussi de prendre les 2 pouces du client et la personne par les pouces, il bougeait comme ça tout le temps, il faisait bouger, il fixait dans les yeux. Alors ça, pareil, hein, mais testez-le, c'est un truc de fou parce que ça marche. Surtout avec les gens qui sont dans l'hyper-contrôle, tout ça. Vous fixez la personne, vous lui demandez de fixer dans les yeux, complètement, et vous faites tourner les pouces comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous fixez, vous demandez, lâchez pas mon regard. Ouais, c'est ça, Libéo. Et fixez tout le temps mon regard. Regardez toujours, toujours. Vous, je vous conseille de regarder là. Vous savez, le troisième œil, comme ça. Parce que moi, j'aime pas trop regarder non plus les gens intensément dans les yeux. C'est moi qui vais partir en hypnose, sinon. Euh, donc voilà, regardez bien comme ça. Donc vous concentrez sur cette partie-là. La personne, elle, vous regarde dans les yeux et ça crée déjà un effet qui est bizarre de regarder quelqu'un intensément dans les yeux comme ça. C'est quelque chose qui va créer cette fascination, cette stupéfaction qui va créer quelque chose. Vous faites tourner les doigts comme ça. Vous regardez dans les yeux et vous sortez ce truc-là. Alors, pas la peine de reprendre ce que je vous ai dit à la lettre, hein. Là, c'est vraiment lui ce qu'il disait, mais sentez comme vos paupières sont lourdes. Sentez comme ça fatigue de plus en plus pendant que vous regardez mes yeux. Plus vous regardez mes yeux et plus vous allez sentir que le sommeil arrive. Alors voilà, c'est tout des suggestions de sommeil, de lourdeur, euh, d'endormissement. Voilà, vous allez vraiment, votre tête est lourde, vos paupières sont de plus en plus lourdes, votre tête, et vous enchaînez des trucs comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en bougeant les doigts. Toujours comme ça. Et à chaque fois que vous allez appuyer, et c'est subtil, hein, il ne faut pas tirer, on ne fait pas de rupture à ce niveau-là, mais à chaque fois que vous allez dire par exemple lourdeur, mettez un peu plus de lourdeur dans la manière de bouger les doigts. De plus en plus. Voilà. Sentez comme de plus en plus. Plus vous regardez mon regard et vous blablatez comme ça. Je vous assure que moi j'ai déjà testé avec des gens, ça passe toujours. Toujours, toujours. On arrive toujours au bout. Ça peut durer 10 minutes hein, s'il faut. Mais même si une personne, je veux dire, là on oublie toute la technique, c'est juste l'autoroute de ça. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui vont pas fermer les paupières, mais par contre ils vont être dans un autre monde complet. Euh, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de comment il s'appelle? Marc Grosjean, qui est sur le truc transinteractif, tout ça. Où il s'amuse de ça en street. Vraiment, il parle plus aux gens et il teste ça en ce moment et il leur fait ce truc-là de les regarder, il les regarde dans les yeux, donc c'est assez rigolo à voir. Mais au bout d'un moment, le cerveau de l'autre lâche parce que c'est trop bizarre en fait ce qui se passe. Alors, ajoutez à ça que la personne vient vous voir dans votre cabinet,
elle sait que vous êtes compétente dans ce que vous amenez, et vous commencez à brasser ça, à lui demander de faire ça. La personne vous écoute, hein, de toute façon. Elle vient pour régler un problème, pas pour l'hypnose. Enfin, il y a des gens qui viennent juste pour tester l'hypnose, ça peut arriver. Mais elle vient pour régler un problème avant toute chose. Et là, bah, votre manière de l'emmener, peu importe ce que ça va être. J'ai envie de dire, peu importe l'induction. Des fois, on se met des barrières, on se dit oui, mais il faut que j'ai un truc hyper technique, machin, avec des choses. Ça, c'est parce que c'est un peu long des fois chez certains clients, mais ça peut créer des états fous. Vous allez sentir la catalepsie qui va se créer dans les bras du client. Pour le peu que vous allez demander, vous allez bouger les doigts et de plus en plus de raideur dans les bras. Voilà. Et vous allez sentir que ça répond, ça marche. Euh, En gros, qui est chaud pour tester ça en cabinet? Vraiment se dire, allez, ouais, ouais, je vois bien, Isabelle, t'es... Donc, tester, sincèrement, c'est des choses, je sais qu'il faut un peu s'accrocher quelque part, parce qu'au départ, on se dit, c'est c'est peut-être un peu misé gros comme ça, mais en fait, c'est une assurance aussi que ça fonctionne, parce qu'à l'usure, on a les clients à l'usure avec ça. J- Oui, Alors, je vois que Cécile a une question aussi. Je- En fait, j'avais une question par rapport à cet état-là. Tu restes, enfin, la transe reste quand même interactive une fois que la personne est dans cet état-là, c'est-à-dire que tu peux continuer à travailler avec elle, elle peut te répondre sans aucun souci, ou ouais. c'est une sorte d'hypnose sèche ou Bah alors, ouais, ouais, ça c'est une bonne travaille tout question. seul. Parce qu'on peut avoir, sans s'en rendre compte, tu vois, la personne te fixe dans les yeux et elle va commencer dans une sorte de léthargie. Elle va être dans une transe vraiment qui serait plus adaptée quelquefois aux opérations, tester, arracher des dents. Non, je plaisante. N'arrachez pas de dents chez vos clients. Non, non, mais oui, tu peux tomber sur quelque chose de très sporeux, tu vois, la personne qui va être vraiment, vraiment larguée. Mais tu remontes, tu fais remonter. Simplement. Alors moi, toujours hein, les mêmes trucs tout bêtes. Attendez, j'essaie de le dire en même temps. Oui, oui, bien sûr, le sommeil qui est évoqué. Ouais, bah, ça serait bête de se priver hein, de dire sommeil, tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui va amener facilement. Alors, si vraiment vous voyez que vous avez largué votre client, et c'est facile à voir, en même temps, c'est bien de tester pour vous, parce que si vous prenez ses mains et que vous les mettez comme ça, puis qu'il reste en mode zombie, vous allez pouvoir tester ça. C'est vraiment que vous avez atteint ouais, cette phase de l'hypnose où la personne est plus vraiment connectée à de l'interaction. Alors moi, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je vais dire, comme d'habitude, plus je vais relever votre main, plus vous allez revenir à un état où vous allez pouvoir me parler, vous allez pouvoir bouger. Voilà, et ce que je veux, je vais le demander. On avait bossé l'induction mentale off. Je sais pas si on aussi. Pareil, elle peut amener à quelque chose de très passif où la personne est complètement, parce qu'on a travaillé sur la catalepsie, on a travaillé sur toutes ces choses-là. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez retrouver le replay de ça. Mais voilà, c'est une induction que j'ai fabriquée, qui est un peu inspirée d'Hellman, tout ça, mais plus rapide, où on crée de la catalepsie sur tout le corps pour créer de la catalepsie dans le cerveau, en gros, pour couper les idées. Et ça, pareil, on peut être très passif avec ça. Si vous cherchez de l'interaction derrière, il va falloir aller lui redemander. Quitte à sortir la personne de transe. Je vais compter jusque 3. 3, vous ouvrirez les paupières, vous sortirez. Pouf, la personne ouvre les yeux. Ok, très bien. C'était comment? Ah, je sais pas, c'était bizarre. Et après, pour retourner, on refait un fractionnement, mais on dit bien, la prochaine fois que vous allez retourner en transe, la prochaine fois que vous allez retourner en hypnose, vous pourrez me parler. Vous pourrez toujours communiquer avec moi et vos mouvements seront plus fluides. Tout simplement. En gros, demandez à votre client. Donc oui. Donc ouais, vraiment bonne question, parce que c'est vrai on peut avoir une espèce de zombie devant. Ou même, euh, quelquefois, moi j'ai déjà eu le truc où je me dis, waouh, c'est long quand même, là. La personne continue à me fixer intensément, et je me suis Oui, reculé, et elle me fixait attends, toujours devant. cherchez, bouge pas. Je bouge pas. Hop. Euh, et donc, ouais, voilà, je me suis déjà reculé, la personne continuait à fixer le mur, elle était complètement sur partie ailleurs, quoi, vraiment bloquée là-dessus. Donc il n'y avait même pas besoin de lourdeur des paupières et pas besoin de tout ça. Mais souvent, vous allez voir, la personne va commencer à vaciller comme ça. Euh, Voilà. Donc ça, c'est des choses à tenter comme ça. Mais vous savez, quand on...
on fait une induction au butterfly ou des choses comme ça, on est aussi un peu dans cette essence-là d'hypnose flash, hypnose rapide, où on joue avec quelque chose qui tient de la fascination, moi je trouve. Pour un butterfly, par exemple, ou une butterfly, je sais plus comment on dit, ouais, si une induction au butterfly, euh, c'est pareil. Si vous y allez dans des petits chaussons, bon, bah alors, on va essayer ça, tout ça, il y a peu de chances que ça marche. Par contre, si vous avez un peu de l'assurance dans ça, ok, je vais prendre votre main, je vais la balancer, vous allez écouter ma voix, regardez mes doigts et regardez de plus en plus, vous emmenez quelqu'un dans un truc, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, la personne se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce qu'il bouge ma main, il fait bouger les doigts, c'est un peu bizarre. Ça crée de la confusion, mais tout de suite, vous enchaînez. Avec, tu vas fixer mes doigts de plus en plus et pas lâcher les doigts. Et tu sens comme ta main bouge comme ça, relâche le poignet, regarde mes doigts de plus en plus et écoute ma voix. C'est un peu ça le butterfly, on sature en fait. C'est, on sature le regard, on sature l'auditif et on sature le kinesthésique en bougeant. On crée un pattern avec le butterfly, c'est-à-dire que la main va bouger comme ça, toujours, les doigts vont bouger et ça crée quelque chose où la personne va se rattacher à quelque chose de, une routine. Il y a quelque chose qu'elle est en train de vivre qui est tout bizarre. Ça, on fait jamais ça dans la vie de tous les jours. On crée une routine à partir de là, ça veut dire que quelque chose où elle va pouvoir se rattacher et à un moment, bah, le truc c'est dors. Le mot d'or, c'est pas rien. Dans tout ce gloubi-boulga que vous êtes en train de lui donner, où vous saturez son auditif, vous saturez son visuel et son kinesthésique, le mot d'or, ça vient comme un truc qui dit waouh, enfin. Son cerveau prend ça comme un truc, enfin, il y a un truc que je connais, que je comprends. C'est ça, hein, les inductions flash, enfin flash, chez flash ou rapide ou comme vous voulez, c'est vraiment le côté d'or, c'est parce que le cerveau connaît ça dans quelque chose d'inconnu. Il va se rattacher à ça. Euh, quand je sais pas si vous avez déjà vu les poignées de main inductives où on arrive vers la personne, donc pas la poignée de main ericksonienne où on emmène la personne peu à peu, vraiment une personne qui arrive vers quelqu'un, il va pour lui tendre la main, et hop, on attrape sa main, on la met devant le visage, et 1, 2, 3, dors. Pourquoi ça fonctionne ça? Là, ça fonctionne bien en plus. Alors, on crée une rupture de quelque chose qui est hyper familier. Pour le coup, on dit rupture de pattern parce que le pattern de vous allez vers quelqu'un, vous lui serrez la main, c'est installé en nous. On n'a plus besoin d'y réfléchir à ce truc-là. On nous tend la main, on y va. Euh, et à ce moment-là, si on fait quelque chose qui est complètement dissonant, le cerveau va être en alerte. Il est dans une zone de confort, il est dans un truc où c'est normal, tout se passe bien. D'un coup, tout est chamboulé. La personne prend votre main, elle la met devant votre visage, qu'est-ce que c'est que ça? Et le mot d'or qui arrive là, c'est un peu la solution. Waouh, enfin un truc que je connais super bien, d'or, c'est un mot tellement que tout le monde connaît. Vous voyez un peu le principe de ça? Donc voilà, c'est des choses qui sont en réalité euh, pas complexes du tout. C'est au contraire très basique. C'est ça. Les inductions que je vous ai montrées les premières fois, avec, vous savez, avec celle où on prend la main, je sais plus si je l'ai montré celle-là, ou même le mental off, c'est déjà beaucoup plus compliqué à mettre en place parce qu'il y a plein d'éléments que des choses comme ça. Je pense qu'on peut tourner en cabinet juste avec des inductions rapides, style butterfly, euh, ou celle que je vous ai montrée de Liebo. Parce que c'est beaucoup plus simple, en vrai. Moi, je me fais des semaines complètes en cabinet où je me dis, je vais prendre tiens, qu'une induction comme ça, je vais jouer avec le côté fascination, et je vois que c'est quand même des trucs qui créent tous les éléments qui font que ça fonctionne. Ouais. Donc, et c'est les mêmes que pour l'hypnose de spectacle. On retrouve les mêmes éléments comme ça. Les gens vont. Mais là, imaginez, en plus, il y a la scène, il y a tout ça. En hypnose de rue, j'ai envie de dire, ça divise quand même. Parce que si la personne est OK pour vivre ça, bah c'est cool parce qu'il y a un double investissement quelque part. Parce qu'on est dans la rue, on va quand même tester un truc d'inconnu comme ça. Ou c'est l'inverse, ou c'est non, c'est pas le cadre du tout pour moi. J'ai pas envie parce que je pense à mon sac à main. Il y a des choses qui peuvent bloquer aussi bête que ça, hein. J'ai mon sac, j'ai peur de me faire voler. Euh, Par exemple, toi, Isabelle, quand t'as fait là récemment de l'hypnose de rue,
Ouais, j'en viens, j'étais chez Jean-Emmanuel Combe à Toulouse et Ouais. première fois, tu vois, enfin, formée à l'hypnose ericksonienne, la PNL, mais vraiment pas du tout, donc après l'hypnose rapide avec Jordan, mais c'est vrai que le temps de digérer toutes les infos, tout ce que tu apprends, il y a des choses que tu fais plus facilement en termes d'induction, et là, du coup, vraiment, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai été quand même assez étonnée de voir comme ça pouvait arriver rapidement parce qu'effectivement, les gens bon, sont volontaires, donc ils sont engagés quelque Mhm. part. Et là où j'ai été surprise, c'est que moi, j'étais hyper lente et à force d'observer les petits camarades de street travailler, je voyais qu'ils enchaînaient en fait les Ouais. effets. Et sur l'hallucination, enfin, j'ai vraiment, pour le coup, moi-même halluciné parce que j'ai un de mes camarades de street qui a pu amener une gamine à Venise, enfin une gamine, Mhm. ils avaient plus de 16 ans tous, mais voilà, à Venise, elle a vu son petit ami, finalement c'était Ronaldo, le footballeur, enfin D'accord. c'était hyper intense à voir. Mhm. Et au final, je suis restée hyper frustrée. Je me suis dit, mais pourquoi t'as pas tenté? Parce qu'effectivement, l'hallucination, alors je sais pas pour ceux qui sont ici là, mais moi, ça me. Du coup, j'ai pas osé. Je me suis auto-censurée. Mais c'est ce que tu dis. Il faut oser tester. Et après, effectivement, avoir peut-être le plan B en mode ah oui, alors peut-être que on va travailler parce qu'avec vous, ça demandera peut-être un peu plus de temps. Mais voilà, j'avais pas forcément le plan B pour sortir de Ouais. l'échec entre guillemets si j'y arrivais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, moi, c'est vraiment orienté cabinet, hein, mes plans B, tout ça, mais je ferai les mêmes en street. Si la personne est déçue, bah tiens, ça n'a pas marché. Ok, mais comment on va faire? Alors, on va bosser à deux, maintenant, on va y arriver à deux. Là, je t'ai proposé un truc direct, ou moi, je te donne un truc, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, c'est que tu fais pas partie des gens pour qui ça fonctionne par ordre, comme ça. On peut même flatter un peu les gens avec ça. Pour toi, c'est un peu plus complexe, tu réfléchis un peu plus, peut-être, hein, on peut dire des choses comme ça. Donc on va le faire ensemble. Qu'est-ce qui pourrait coller tes pieds? Qu'est-ce qui pourrait faire que? Voilà. Et on engage le client là-dedans. Le client ou le volontaire. Euh, et il y a une notion de rapidité, c'est vrai. Il y a quand même quelque chose qui doit s'enchaîner assez rapidement. Vous savez, moi là, si vous avez lu les livres que j'ai écrits, tout ça, tout ce qui est spirale sensorielle, tout ça, c'est long, c'est chiant, hein. C'est quand même et c'est compliqué à mettre en œuvre en fait. C'est long, long, long et on n'est jamais sûr du résultat. Donc moi c'est vraiment des choses que j'ai zappées, mais j'ai jamais vraiment eu hein, dans ma pratique parce que j'avais avec l'hypnose de rue déjà des choses plus rapides à mettre en place. Euh, donc je me rappelle quand j'étais en formation, ma toute première formation qui était complètement pourrie, hein. C'était pas une bonne formation du tout. Il travaillait qu'avec des spirales sensorielles et encore, c'était long. Et moi, à l'époque, j'étais en train de lire le livre de Jordan et je me suis dit, non, attends, ça va pas. Donc, je testais mes inductions avec la main qui approche, les trucs comme ça. Et c'était beaucoup plus rapide. Mais il y a un rythme à avoir, surtout en hypnose de rue. Il y a un rythme à avoir où il faut enchaîner. Il ne faut pas laisser la personne le temps de dire, d'analyser ce que vous faites. Euh, et c'est quelque part, il n'y a pas besoin de trop fasciner quelque part. C'est bah, justement Jean-Emmanuel Combe. Tu l'as fait avec lui directement? Oui, ouais, Ouais, bah, ouais. tu vois, dans son livre, je crois qu'à un moment, il dit, de toute façon, j'ai le charisme d'une moule. Il dit un truc comme ça. Et il dit donc, voilà, si moi je peux mettre les gens dans cet état-là, vous pouvez tous le faire. Et donc voilà, je pense qu'il y a vraiment, il faut pas. Des fois, on se dit oui, mais si j'ai un grand gaillard devant moi, si j'ai ça, ça, ça. euh, Non, non, je pense Alors, que c'est le il- rythme et l'intéressement. On va intéresser la personne, on va créer de la curiosité et ça va vraiment l'amener à ça. C'est vraiment, voilà, jouer avec la curiosité de la personne. Et après, bon, pour les inductions style butterfly, tout ça, il y a de la saturation quand même. Donc si on ralentit le rythme, comme on a appris des fois dans les écoles, tout ça, à faire quelque chose de très lent, bah on laisse à la personne du temps pour s'échapper, même malgré elle, hein, c'est ça. C'est pas qu'elle a envie de s'échapper, c'est que d'un coup, sa pensée va partir ailleurs. Et mais vous savez, dans ma formation, le phénomène hypnotique, j'ai un exercice où justement on joue avec des timers, vous savez, euh, avec même des buzzers, hein. Je vous le dis, ça va pas être de tout repos ce truc-là. Mais je sais pas si vous avez déjà vu des gens qui font des exercices de dessin. Donc voilà, ils vont mettre les ombres, ils vont mettre tous ces trucs-là. Et après, ils s'entraînent souvent, j'avais vu ça, à enlever du temps.
Ils vont diviser le temps par deux et devoir refaire le même dessin. Donc, ils vont devoir supprimer plein de trucs. Ils vont devoir faire un dessin qui est sympa, mais par contre, tous les petits détails, tous les petits trucs repassés, les ombres, et un peu. Et finalement, ils réduisent de temps à chaque fois. Et le dessin, il doit être convaincant en 1 minute. Donc, ça leur fait faire un énorme tri dans leur technique, tout ce qu'ils ont appris pour faire un dessin super peaufiné. Moi, ce que je propose dans le stage, c'est justement de faire ça. On va prendre des inductions. Je sais qu'on retombe dans des réflexes d'un peu traîner sur les inductions avec des trucs qui servent à rien, du style je ne sais pas quelle main va se lever en premier. Pouh là là. Les trucs comme ça, c'est des réflexes qu'on a appris en formation, tout ça, mais je ne sais pas quelle main va se lever en premier. Bah, moi non plus en vrai. Donc, J'ai trouvé que c'était beaucoup plus direct et que ah ça bah, fonctionnait ah bah, vraiment. Donc du coup, moi, effectivement, ça va me faire évoluer dans la pratique, ah bah, dans complètement. ma pratique. Enfin, je me suis aperçue aussi que je parlais beaucoup, beaucoup, parce que comme si j'avais besoin plus de me convaincre moi. Bah, Alors que les finalement, machines à phrases, des choses comme ça. ouais, Mais ça, les machines à phrases et l'indirect, moi j'ai envie de dire, poubelle, hein. C'est c'est un peu direct, mais franchement, on gagne pas à être indirect. Ça, au contraire, ça crée plutôt la personne se dit mais une personne qui va vous dire bah euh, on part en vacances ensemble, ouais ok. Par contre, je sais pas si ça va être bien, je sais pas. Ouh là là, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça met pas en confiance en fait, hein. Et je pense que l'indirect, si vous regardez Ericsson, tous ces gens-là, des fois, ils étaient indirects, ok, mais la plupart du temps, direct, hein. Ils demandaient l'effet directement. Quand on apprend à faire de la street, on demande, boum, directement. Après, comme je disais, si ça passe pas, on peut jouer avec l'indirect, tout ça, mais vaut mieux quand même être direct, hein. Si vous prenez les 2 livres que j'ai écrits, toutes les sciences qui sont décryptées, c'est pratiquement que du direct. Moi, je rejoins vraiment Isabelle sur le fait du rythme. Enfin, ce que tu dis, Jamie aussi. Moi, c'est un truc qu'il faut que j'acquière. Et c'est un processus d'acquérir ce rythme. Parce qu'on n'est pas Oui, oui, toujours ah bah prêt oui, à. c'est pareil. Mais C'est de ça vient. l'impro, hein, Oui, ouais, plus ou moins. il y a ce côté impro. Après, moi, ce que j'essaie d'amener, c'est quelque chose de déconstruction, tu vois. On déconstruit l'induction pour garder que l'essentiel. Ah. Donc je le fais à travers des jeux, tu vois, en formation, pour que ce soit vraiment ludique. Mais à la fin, on peut se rendre compte qu'on a une induction où on parle pratiquement pas, où il y a pratiquement pas de gestes. Tout passe comme ça, rapidement. C'est le but. C'est vraiment de retrouver quelque chose. Et après, si vous voulez ajouter des petits trucs qui vous correspondent, c'est là où c'est intéressant. Mais si on a déjà tout un protocole, tout un truc qui est tout complet, en fait, déjà rempli, non, c'est de vous approprier la base de tout ça. Vous savez, là, je mettrai en visio, ou je sais pas si vous l'avez vu, avec un stylo bic, où je fais une induction comme ça, juste avec un stylo avec un client, sur le groupe. Bah, ouais, certains l'ont vu. Bah, regardez, c'est sur le groupe dans la tête d'un oui. praticien, j'en ai mis, je vais en remettre d'autres. Ces trucs que je fais en cabinet, il y a l'essence de l'induction, il y a vraiment tout, tout, tout. Il y a un rituel, il y a une focalisation, euh, et une focalisation, une dissociation, et c'est parti, quoi, c'est tout. Et des boucles inductives. Après, justement, quand vous avez la base de ça, vraiment, ces trucs-là, c'est facile de créer votre univers à vous autour des inductions. Et autour du client, vraiment de trouver quelque chose de personnel. Mais je pense qu'il y a vraiment une phase de déconstruction à l'intérieur où il faut s'imposer, parce que sinon on va tous traîner, on va tous prendre notre temps pour faire des choses et tout, et on va perdre du rapport avec le client, on va perdre de la puissance au niveau de l'induction. Euh, En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que j'essaie d'amener en formation, ou même dans le nouveau livre hein, que je suis en train de faire, j'essaie vraiment de passer cette idée de ok, direct, on y va. Et il y aura toujours des solutions après. S'il faut ajouter des choses, s'il manque quelques ingrédients, ben on y retourne. C'est pas grave. Vous êtes en train de faire une soupe ou je sais pas quoi, vous goûtez, ça manque un peu de sel, et ben ok, on met du sel. C'est la même chose. Mais voilà, il faut les ingrédients de base d'abord. Tout ce qu'il faut. Vraiment la base, le truc qui rend tout ça solide. Moi, je sais que d'un côté, plus j'avance dans l'hypnose, plus
je trafique les inductions. Le nouveau livre, oula, normalement pour octobre. Mais j'y bosse, hein. Euh, parce qu'il y a une question pour le livre. Mais il y a vraiment un côté qui est hyper cool de toujours avancer, de toujours de travailler sur l'hypnose, comprendre de mieux en mieux les inductions et tout ça. Et il y a un côté un peu où je me dis, mais en fait, c'est hyper basique. Euh, que le travail que je fais en ce moment, c'est plus d'enlever, et de me dire, en fait, les ingrédients, il y a plein d'ingrédients à enlever, vous voyez. C'est ça, c'est de partir de quelque chose de extrêmement basique et ça fonctionne. Donc c'est un peu triste, hein, parce qu'on a envie de faire un truc super élaboré et puis on se dit, bon, bah en fait, dehors. Mais c'est cool. Ça. Oui, c'est bien sûr. Passer à l'action, bah, c'est tout le problème. Il y a eu une période où je disais à des autres hypnos que je vois souvent avec qui je bosse, mais si, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre. Ils me disaient, ouais, mais c'est facile pour toi. Ouais, parce que tu l'as travaillé, parce que ça. Et c'est vrai que je me suis reposé la question, je me suis dit, oui, c'est vrai que j'avais une facilité à ce niveau-là de faire les choses basiquement, comme ça, et de foncer. Un côté fonceur plus que technique, en fait, hein. Et que tout le monde n'a pas ça, forcément, parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes dispositions à se lancer comme ça dans des choses. Il y a des choses dans lesquelles je me lancerai pas du tout facilement. Là, pour l'hypnose, on voit, on teste et c'est tout. Et c'est pour ça, justement, l'idée de la formation que je lance, là, c'est vraiment ce truc-là, de montrer aux gens, aux personnes qui vont s'inscrire, que on peut gagner cette facilité à travers d'autres choses, sans s'en rendre compte, en fait. Moi, mon but, c'est d'arriver à cette formation, se dire, ok, tiens, on travaille des trucs, en même temps, on s'amuse, il y a une zone de confort, il y a quelque chose, et en sortant de là, de se dire, ouais, mais en fait, j'ai fait tout ça, et c'était si simple, en fait, c'était si facile. C'est vraiment ce que je veux amener, ce truc-là. Et je l'ai déjà fait, hein, à travers plein d'ateliers comme ça, un peu. Et là, la formation de 2 jours, c'est regrouper tout ça pour donner quelque chose où, voilà, c'est pas juste où je vais vous dire, mais si c'est facile. Non, je vais vous le prouver, on va le faire ensemble, on va construire, déconstruire, se planter, recommencer d'une autre manière. C'est le but, quoi, c'est ça. J'ai une question, Jérémy. Est-ce que toi aussi tu enregistres les séances avec tes clients? Oui, de plus en plus. J'avais pas le matos pour ça, en fait, et ça m'ennuyait de le faire, mais là maintenant je le fais toujours. Ouais, j'ai un peu investi là-dedans. Ouais. Et il y avait une autre question. Est-ce qu'il faut faire absolument une formation de street? Non, non, pas forcément. Euh, Bah, moi j'ai un peu l'étiquette streeteux parce que j'en ai fait un peu, mais en réalité, je réfléchissais à ça l'autre jour, ce qui m'a vraiment donné de la compétence là-dedans, vraiment le côté de se lâcher, c'est des ateliers gratuits que je faisais tout le temps en fait. Une fois par mois, je faisais un atelier gratuit là où je travaille. Et moi, j'avais lu le livre justement de Jean-Emmanuel Combes, où j'avais pas mal travaillé. J'avais fait quelques trucs de street, tout ça, mais ce qui m'a vraiment débloqué et donné vraiment l'essence pour faire tout ça, c'était bah, ces ateliers-là, où je me retrouvais avec 15 personnes et je me dis, bah tiens, ce que j'ai vu dans le livre comme ça, va falloir que je l'utilise. Parce que là, il y a plein de gens qui connaissent pas l'hypnose, vraiment, ils viennent découvrir, donc il faut donner un truc qui envoie quand même. Et c'est là où j'ai eu des expériences super. La formation, non, je vais pas la faire en distanciel, la formation, c'est pas possible en fait. Il y a trop d'interactions, il y a trop de trucs, c'est impossible, impossible. Voilà. Mais voilà, donc les ateliers comme ça, si vous avez l'occasion de faire ça, si vous avez un local, un truc comme ça, où vous pouvez demander à n'importe qui de mettre 2, 3 affiches, vous allez voir, vous allez être obligé devant les gens de tester des choses. Plus vous avez de personnes, plus c'est possible que vous ayez des gens hyper réceptifs qui vont vous aider justement. Quand vous avez quelqu'un d'hyper réceptif, les autres, par mimétisme et par fascination, on y revient, vont se dire, waouh, ce qu'il est en train de faire là, c'est un truc de fou avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ça va être quelque chose qui va vous aider énormément. Bien sûr, il y a toujours la notion de se lancer, de se dire, allez, euh, il faut le faire, il faut se lancer, et ça peut faire peur, mais vous y gagnez. Si vous avez un groupe de 15 personnes, vous faites des tests pré-hypnotiques, et, et vous allez avoir toujours quelqu'un qui va être super réceptif. Bah, comme en spectacle, vous choisissez cette personne-là, vous faites quelque chose avec elle,
par mimétisme, vous allez voir tous les autres. Moi, je me suis déjà retrouvé avec 12 personnes, tout l'auditoire complètement parti. Et au départ, il y en a avec les doigts qui se rapprochaient pas du tout, hein. Et avec des effets de foufou, hein. Je me rappelle, j'avais dit que tous les gens allaient se retrouver dans un jeu gonflable. On est dans une salle de yoga. Et je leur ai dit, 1, 2, 3, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez être dans un jeu gonflable pour enfants. Et j'ai vu tout le monde se mettre à sauter. Et là, je me suis dit, ouais, ok. En fait, c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses à la base. Et c'était vraiment un truc de fou, quoi. Et même les personnes, à un moment, il y avait une personne à côté de moi qui bougeait pas du tout. Je dis, bah, pour elle, elle est pas en train d'halluciner, il se passe rien. Et je lui dis, vous pensez quoi de ça? Elle me dit, mais là, ils sont trop nombreux dans le jeu. C'est dangereux. Donc, ouais, c'est un peu. En réalité, ouais, si vous vous donnez vraiment ce truc-là avec plusieurs personnes, vous allez voir, c'est de plus en plus facile. Alors, il y a des peurs à passer, hein, d'être devant plein de gens, tout ça, mais ça vaut le coup, je pense. Ça vaut vraiment le coup. Après, la street, ça reste sympa aussi. Mais il y a une étape décisive, je pense aussi, où il faut essayer de comprendre tout ce qu'on fait dans la street, les éléments de tout ça. Parce que il y a plein de gens qui font de la street, mais ouais, fait, on trace le truc et on sait pas trop vraiment les éléments qu'on met. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, bah tant pis, on passe à quelqu'un d'autre. Mais au bout d'un moment, si vous comprenez vraiment tout ça, bah, comme avec ce que je montre en formation, bah, même en street, ça va pas être une sélection de personnes. Vous allez rester sur la personne, même si ça passe pas tout de suite, et vous allez enchaîner, vous allez enchaîner. Le but, c'est de faire vivre des trucs cool en fait aux gens, plus que de faire un truc extraordinaire pour l'auditoire. Enfin, moi, c'est ma vision de ça, hein. En street, il y a un peu justement la chasse aux mecs hyper réceptifs. Où on tourne. Comment tu passes de ce type d'adduction street au travail thérapeutique? Bah, attends, je répondrai après. Juste, ouais, en street, il y a un peu la chasse à la personne ultra réceptive. On va courir, tiens, on essaie sur quelqu'un, les tests hypnotiques, ça passe pas, on passe à quelqu'un d'autre, on passe à quelqu'un d'autre. Mais vous verrez qu'après, c'est le challenge aussi de se dire, bah, ça passe pas chez cette personne-là, mais on continue. Je lui ai promis qu'on allait faire un truc en hypnose, on va faire un truc en hypnose, je lâche rien. C'est ça ce truc-là. Et après, on peut vraiment se retrouver avec des états super sympas. Et dites-vous toujours que c'est cool en fait ce que vous faites. On fait pas de mal aux gens, hein, c'est vraiment sympa. Après, voilà, il faut orienter. J'ai vu des trucs en street qui étaient pas du tout cool. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que thérapeute, ça ne nous viendrait même pas l'idée de faire ça. Et donc, la question que j'ai déjà oubliée, ouais, l'amnésie, elle est partout, hein. Je viens de lire la question et je sais plus ce que c'était. Donc, si. C'est comment tu passes de ce type d'induction street à un travail thérapeutique, c'est la question de Vanessa. Oui, bah, disons qu'on peut bien. Ça fait partie des choses que je vais bien détailler dans le livre. C'est qu'à un moment, ouais, on bascule sur la thérapie. L'induction, peu importe, j'ai envie de dire. Tu prends l'induction que tu veux, ça sera. Voilà, le principal, c'est d'atteindre cet état qui nous intéresse. C'est plus au niveau des effets où il va y avoir une bascule. Euh, Quand j'arrive à avoir une amnésie chez quelqu'un, elle a perdu le chiffre 7, par exemple, elle va compter ses doigts, elle va avoir 11 doigts. C'est cool, mais t'as raison, on va pas régler son problème avec ça. Par contre, après, imaginons que c'est quelqu'un qui a peur de parler en public, ben, je vais lui dire, ok, vous savez, tout à l'heure, on a fait disparaître un chiffre, vous vous rappelez comment on a fait. Donc j'ai toute une gestuelle où je prends vraiment je fais un geste où j'aspire le chiffre dans le cerveau. Ok, maintenant on va faire quelque chose. Ce que je vais faire à présent, c'est prendre ta peur, tu sais. Donc tu vas te remettre dans le contexte de la peur de parler en public. Imagine-toi, tu es avec des gens autour de toi, tu es dans ta réunion, tu vas faire ça. Ok, ok, ok. La personne se remet dans le contexte et là, je te prends ta peur exactement de la même manière. Ça paraît fou. Ça paraît quelque chose de. On se dit, mais non, ça peut pas marcher. Testez ça. Vous allez voir le teint de la personne qui change complètement. En gros, elle accepte l'idée qu'on peut lui enlever un chiffre, qu'on peut lui enlever son prénom. Testez de lui prendre sa peur. Testez de lui prendre sa phobie de quelque chose. Testez tout ça. Vous allez voir que oui, je l'ai dans la main. Comme le chiffre, j'ai ta peur dans la main. Maintenant, comment tu réagis par rapport à tes collègues qui te regardent? Ben là, ça va, ça va. Imaginez la force de l'outil que vous avez. C'est juste énorme. Quitte à après, ça c'est ce que je fais souvent,
ok, on va aller dans le commerce du coin, on va rentrer, vous allez vous adresser à tout le monde, sans cette peur. On la prend. Et on teste comme ça. Et imaginez les étapes, ce que la personne passe dans des moments comme ça. Grande résonance, ah bah tant mieux, si y a une grande résonance avec la séance de demain. C'est quelque chose que tu dois travailler justement, prendre une peur en public, tout ça? Oui, Ok, c'est une de mes demandes pour la suite de l'accompagnement. Ouais. voilà. Bah tu vois, justement, quelquefois, bon, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu veux absolument faire oublier le prénom de la personne en cabinet? Ça sert à quoi en réalité thérapeutiquement? Bah ça, en fait, je crée une capacité chez la personne, enfin en fait, je la mets en évidence, et après, voilà, je peux me dire que c'est un outil puissant, puissant, très puissant, à utiliser comme ça. Donc c'est pour ça, je peux passer du temps à le créer s'il faut, si j'y ai pas accès tout de suite, mais vraiment, après, je me dis qu'avec ces outils simples, tu vois, tu peux vraiment faire des trucs de fou qui prouvent. Parce que quelqu'un à qui t'enlève une peur, que quelqu'un t'enlève quelque chose qui est habitué déjà depuis toujours à vivre avec ça, et tu lui enlèves d'un coup, déjà là, ça a une force énorme. C'est-à-dire que c'est possible de vivre sans. Et après, si tu la mets en situation où elle peut vraiment le tester, imagine. Là, la peur, elle prend un grand coup dans les lattes, hein. Et après, avec les sous-modalités, tout ça, tu retransformes sa peur. Enfin, il y a tout des solutions après qui s'offrent à ça, mais oui, c'est toutes des méthodes que, bah, sans me rendre compte, j'ai développé. Je me suis dit, fais toujours au plus simple, fais au plus simple. Prends les phénomènes hypnotiques, ils sont puissants, les phénomènes hypnotiques. Il y a vraiment quelque chose qui est très très puissant. Bah, c'est le sujet un peu du jour, mais on est dans un peu un truc de fascination. C'est des outils extraordinaires qu'on utilise en hypnose. Et ben ces outils, il y a vraiment vraiment moyen d'en faire des choses simples à utiliser et exceptionnelles qui vont vraiment faire changer le client avant d'aller chercher le père, la mère et l'araignée et tous ces trucs de psychologie. Vous voyez ce que je veux dire? Où on va peut-être s'en mêler les pinceaux. Euh, voilà, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Je pense bah, que malgré tout, il n'y a pas beaucoup d'hypnos qui travaillent vraiment avec l'hypnose pure comme ça. Alors que c'est beaucoup plus simple et je pense que c'est vraiment le cœur de notre boulot, hein. On est hypno, on travaille avec l'hypnose normalement. Moi, je suis pas psychologue, hein. Oui? J'ai une question, Jérémy. Mais du coup, quand tu enlèves la peur, bon, j'imagine il y a un travail derrière, mais en fait, c'est bien, si j'ai bien compris, c'est bien plus simple que ce qu'on pourrait se dire, c'est-à-dire de travailler sur plusieurs séances autrement. Enfin, après, je suis peut-être pas claire, mais en fait, tu enlèves la peur, tu remets d'autres choses, ce que la personne veut ou attend. Ouais. Bah écoute, moi, ce que je fais souvent, c'est que j'enlève la peur. Et je lui Oui. dis, mais par contre, on peut pas la mettre à la poubelle, cette peur, vous comprenez? Ça serait pas logique, il vous manquerait quelque chose. Donc, je la retransforme. Je demande à la personne, avec le sous-modalité, de la retransformer. Et voilà. Et après, on la réintègre. Changer comme ça. Oui, il faut laisser le vide. Ouais. Ouais. Alors, on est très, tu vois, dans des choses, t'as raison. On est tellement habitué à se dire, mais non, c'est pas possible, ça peut pas marcher si facilement. Et pourtant, j'ai des tonnes de clients pour qui ça a tout changé. Et dans leur tête, c'est euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop ce qui m'a fait, mais en tout cas, ça fonctionne. Mm. Voilà. Et si tu réduis l'intensité de la peur? Ouais, tu peux aussi. Tu peux, bien sûr. Ouais. Parce que il faut toujours partir du truc que, avec le client, moi, je leur dis toujours, bah, votre peur, elle est utile quand même. Elle a une fonction. Votre cerveau ne l'a pas créée pour rien. Donc il va falloir l'écouter, la retransformer, pas la jeter. Donc descendre, garder quand même le minimum. Quelqu'un qui a peur des chiens, dans l'excès, c'est pas bien. Par contre, se méfier des chiens, ne pas caresser tous les chiens n'importe quand, voilà, c'est du bon sens. Donc il faut garder ça toujours. Et déjà aborder les choses de cette manière-là, dire ce que tu vis là, bah, en fait tu le vis presque trop bien. En fait, c'est ton cerveau a trop bien, t'as trop bien protégé par rapport à ça. Il va falloir réajuster. C'est plus du réajustement qui est comme ça. Et pour l'avoir vécu, pour le coup, personnellement, moi, une peur que j'avais comme ça, où j'ai bossé avec une hypno qui m'a fait un truc que j'ai pas compris, du même ordre en fait. Euh, je sais toujours pas ce qui a changé, c'est indescriptible, mais par contre j'ai plus la peur. Et c'est cool. Et j'en demande pas plus.
Voilà. J'ai pas besoin du devis avec tout. Là, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Et peut-être même la personne qui m'a fait partir une peur comme ça, c'est pas exactement, parce que moi je sais pas exactement ce qui se passe dans le cerveau de la personne. Ah. Alors, ouais, pour moi c'était une peur de chanter, carrément. Je suis musicien depuis tout le temps et j'ai jamais su sortir une note, j'arrivais pas. C'était un truc de fou. Euh, Merci pour ton humour, ouais, je fais pas exprès de dire des conneries, c'est ça. Mais ouais, pour moi, j'avais une espèce de... Même quand j'écoutais de la musique, quelque chose qui me serrait la gorge carrément. Comme quoi, tu sais, un truc qui peut pas sortir, c'est pas possible. De moi, ça peut pas sortir. J'ai fait une séance avec une collègue, hein, mais c'est quelqu'un qui est souvent ici dans les visios avec qui je collabore beaucoup, c'est Colombe. Je sais pas si vous avez vu, bah, vous étiez en stage levier avec elle. C'était avec Colombe, elle m'a fait une séance où j'ai pas compris. Il y a un truc qui, voilà, j'avais ma main posée là, elle a reculé, reculé, reculé. Et là, directement, j'ai senti un truc qui... Et c'est fou. Et c'était fou, fou, fou. Mais je sentais que voilà, là, j'avais accès à ça. Ce qui s'est passé, j'en sais rien du tout. Je sais pas. Je sais juste qu'elle a bossé sur la peur brute de ça. Et elle l'a retiré. Transformé. Mais mon cerveau en état d'hypnose a fait le job, en fait. C'est ça. On essaie trop de ramener au rationnel tout ça, quelquefois, je trouve. On veut comprendre, on va se dire, mais attends, on va faire un truc, ça doit être précis, ça doit être ci, ça doit être ça. Et quelque part, bah, notre cerveau, quand on a un bon état d'hypnose, il peut se permettre de faire des choses extraordinaires, il faut qu'on l'accepte. Moi, j'ai mis du temps à accepter ça, à me dire, ça peut être simple, ça peut être direct, ça peut être incompréhensible quelquefois, vraiment, si on veut le fond du fond de ce qui se passe. Ouais, bah, depuis que j'ai lâché cette idée-là, je pratique beaucoup mieux, en tout cas. Jérémy, il y a une question sur le chat qui dit, donc de Vanessa, as-tu déjà enlevé de cette manière une douleur, genre douleur chronique? Et la question en dessous, c'est, et c'est définitif, elle n'aura plus jamais peur, par exemple, de parler en public ou voilà. Il y a deux questions qui sont assez intéressantes. Alors, il y a un côté, ouais, du truc de définitif. C'est aussi que la personne va se confronter régulièrement à tout ça. C'est la stratégie de la confrontation, hein, pour les phobies, pour les peurs. C'est ça. C'est-à-dire que, oui, si la personne joue pas le jeu et va pas essayer, forcément, peut-être sa peur peut se réinstaller comme ça, parce qu'elle va rester dans son rituel. Mais non, si la personne bah, a demain une réunion et qu'elle se prouve à elle-même que waouh, il y a un truc qui a changé, ça y est, la peur a perdu de sa puissance. Peut-être elle ressentira encore quelques fois, parce que c'est normal d'avoir une peur de ça, hein, c'est lié à des peurs physiologiques vraiment qui sont à l'intérieur de nous, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Mais par contre, bah, cette peur, elle va plus on va se confronter et plus elle va disparaître. Donc c'est un processus qui va se faire naturellement, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Donc oui, sa peur va partir définitivement parce qu'elle va se le prouver elle-même. Ouais, ça sera un souvenir. J'avais peur avant et voilà. Parce que voilà, quelqu'un qui a peur de prendre l'ascenseur, quand il l'a pris une ou deux fois, qui a su se prouver que c'était pas ça, bah, la peur, elle a plus de raison d'exister. Intellectuellement, même le cerveau va plus trouver de sens à tout ça. Il va se dire, bah non, c'est pas la peine de continuer. Voilà. Ça va? Vous avez encore deux, trois questions, des trucs par rapport à ça ou... Ok. Bah, bonne journée. Et ouais, voilà. Mais ouais, oui, c'est clair, je vois générosité, tout ça. Bah oui, c'est vrai que je mets des visios, des choses, je mets les replays. Mais voilà, je suis content que vous soyez là pour le live vraiment, sinon ça aurait plus de sens de juste mettre des replays où je me filmerais tout seul, ça m'intéresserait beaucoup moins. Donc l'interaction, c'est vraiment quelque chose qui fait que bah, on avance, les questions, les choses, où c'est pas un monologue. Euh, voilà, je pense que si je me retrouvais juste à devoir faire ça, je le ferais pas. Donc c'est vraiment ça qui fait avancer tout le monde, moi y compris, hein, de pouvoir poser des questions. Et, voilà. Jérémy, je peux te reposer cette question là sur la douleur tout à l'heure dont on parlait. Là, je t'avais pas vu, Vanessa. Salut. Oui, on parlait. Tu parlais tu peux enlever la peur, par exemple, comme quand tu fais l'amnésie du chiffre 7. Est-ce que tu penses qu'une douleur chronique
Moi, j'ai un patient, tu vois, qui me pose problème pour ça. Il souffre de douleurs depuis plus de 15 ans. Et moi, je travaille d'une façon très, très différente de ta façon de faire. Donc, je Ouais. n'utilise jamais ce genre de procédure-là. Est-ce que tu crois que tu peux travailler comme ça en enlevant, t'enlèverais quoi? La sensation de la douleur? T'enlèverais quoi, en fait? Tu travaillerais sur Là, je voulais travailler, moi, sur l'auto-guérison aussi du corps. Mhm. Donc, je sais pas, sur quoi tu travaillerais, en fait, avec les douleurs chroniques comme ça? Bah ouais, moi je Pas pense de que raison médicale, je précise, hein. Il n'y a pas de raison. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est Ouais. ça. Ouais, bah moi franchement, de plus en plus, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser. Ouais, l'auto-guérison, ce truc-là, c'est vraiment Ouais. une dissociation et justement, c'est ce que Liebo, là, le gars dont je parlais, faisait. Et vous allez vous guérir. Et pour ces choses-là, je pense que c'est super important, une dissociation et chercher ce qui se passe. C'est que je m'amuse beaucoup avec ça en ce moment. Enfin, je m'amuse. C'est vraiment de redonner un peu les clés aux clients. On a de l'exploration, on a Exactement. tout ça, mais c'est intéressant aussi de dire maintenant chercher. Hier, j'avais une dame, par exemple, qui avait des angoisses chez elle le soir, au moment de s'aller se coucher. Elle regardait la télé tard parce qu'elle n'arrivait pas. Mais elle dit, je sais pas du tout ce qui m'angoisse. Et, en hypnose, je lui disais, ben, cherchez maintenant. Elle dit, mais non, je sais pas. Et plus on fractionnait, et plus elle se mettait à chercher elle-même, et elle s'est mise à chercher avec ses mains. Comme ça, elle cherchait dans le vide avec ses mains. Et je dis, mais cherchez, vous allez trouver un moment, vous allez trouver ce truc-là. Cherchez, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose. Et à un moment, elle a attrapé un truc par terre. J'ai même eu peur, tellement le mouvement était vif. Elle a attrapé un truc, elle dit, ah mais je sais, je l'ai. Et voilà. Et elle m'a sorti son truc qui l'angoissait avec son mari. Et c'est fou. Et je me dis, j'aurais pu passer plein de temps à chercher. Je l'avais déjà fait dans d'autres séances, chercher. Donc, et elle l'a trouvé. Elle a attrapé un truc. Et elle me dit, mais je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Voilà. Et après, on n'a plus travaillé dessus à désensibiliser ça. Mais des fois, oui, bah, les gens ont la solution, ont le truc quelque part. Donc, je me dis que pour la douleur, bah, ça pourrait être pareil. Je me suis déjà hyper fatigué à essayer de mettre des ancrages, à essayer voilà, de faire partir, mettre un côté vraiment euh, léthargique chez la personne où il n'y a plus du tout d'énergie dans le corps et donc la douleur elle est plus connectée et ancrer ça. Mais ça marche pas très bien parce que ouais, tu vois, la personne elle va pas retrouver ça et puis c'est pas intéressant. Si c'est pour pas avoir sa douleur mais être comme un gant de toilette, tu vois, c'est pas. Mais oui. Moi, je travaille que du point de vue émotionnel, justement, mais là, je bloque, en fait. Donc, je me disais que ça, c'est. Faut que je regarde ce que c'est. J'ai regardé rapidement sur Internet, je ne l'ai pas trouvé. Je vais regarder si je la trouve, l'induction Liebo, pour voir. Mais ouais, ça m'intéresse bien. Ouais, bah tu vois, l'induction de niveau te casse pas trop la tête, hein, c'est vraiment ce que j'ai dit, hein. Je crois qu'on la trouve pas trop sur Internet, Ouais, vraiment. de ce que j'ai vu, là, j'ai pas vu. Ouais, non, 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 mais voilà, c'est bouger les doigts comme ça, tu prends ces doigts, tu bouges, tu fixes le regard, tu fixes, et des suggestions de sommeil, de lourdeur, d'entrer en état d'hypnose, et à chaque fois tu tires un peu sur les mains. C'est très hyper basique, il n'y a pas plus basique, hein. Donc, Et donc, ce travail de chercher, là, après, c'est toi qui le mets, tu le mets, quand la personne est bien en transe, tu lui demandes maintenant, vous cherchez l'origine, par exemple, ou ouais, ouais. c'est Après, tu ça? peux Et travailler tu lui avec. demandes de te le dire? Ouais, mais tu peux travailler aussi avec des trucs un peu du clean language. Moi, je fais souvent ça. C'est des questions tout simples, hein. Je suis pas vraiment pas un expert dans le domaine, hein. Mais par exemple, la personne va te dire, euh, je sais pas, j'ai mal au dos, enfin, en tout cas, sa douleur, et tu lui dis, c'est comme quoi? Ouais, j'ai déjà fait ça, ouais. Ouais, tu vois, et t'insistes. Et en fait, moi, je leur dis, vous savez, il y a une partie de votre cerveau euh, qui est qui comprendra pas parce que c'est celui que vous utilisez tous les jours pour essayer de trouver, mais il y a une autre partie à laquelle on va accéder avec l'hypnose. Plus on va aller en état d'hypnose et plus vous allez voir qu'il y a des réponses différentes qui vont sortir. Il y a des choses différentes qui vont se manifester simplement, parce qu'on va être câblé sur une autre partie. Alors les plus cartésiens, vous pouvez parler de cortex préfrontal, cortex cingulaire antérieur. Les autres, c'est conscient, inconscient, hein, tout simplement. Votre inconscient, je pense que c'est ça, hein, votre inconscient va vous donner la réponse. Ça va être de plus en plus basique. Pourrait être une image, un objet ou même un son, mais il y a quelque chose qui va venir, tu vois, et tu creuses avec ça. Ok, Moi, et ouais. dans ton expérience des séances comme ça, enfin moi dans l'expérience que j'en ai, ça a duré hyper longtemps. Tu dirais que ce serait quoi par exemple une séance comme ça? C'est super long, non? Bah, ça dépend. Moi, des fois, C'est- des fois j'ai eu des gens qui me sortent des trucs. En tout cas, moi, je fais jamais plus d'une heure.
Donc déjà, Après, même si tu n'as pas trouvé, ah bah tu, vas- je remets à la séance d'après s'il tu faut. arrêtes la séance et tu recontinues ce travail-là. Ouais, j'arrête la Ok. séance et puis je continue. Mais là, vraiment, tu vois, le côté creusé comme ça peut aller très vite, hein. J'avais mis un petit descriptif de séance la dernière fois. J'ai un monsieur qui était venu et il me dit, voilà, je suis toujours stressé, je sais pas pourquoi, il y a toujours un stress en moi et ça va pas du tout, du tout, du tout. Donc il me dit son truc. Et, je suis toujours tordu, ça me fait même mal au cou, je suis obligé d'aller, je vais devoir me faire opérer. Enfin, il y avait plein de trucs qui s'étaient mis en route à cause de ça. Mais par contre, il savait pas me dire, il n'y avait pas de cause, il savait pas du tout, du tout, du tout. Et moi, je t'avoue que j'étais un peu perdu, parce qu'il y avait vraiment mal à la nuque, hein, je voyais, il était tout tordu et tout. Et, euh, et j'ai travaillé comme ça, je me mets en hypnose, mais c'était pas facile déjà d'avoir un bon état de transe. Et j'ai creusé avec ça. Ok. Et ce stress, c'est comme quoi? Et pendant plusieurs fois, j'avais le côté, bah, je sais pas, même énervé, quoi. J'en sais rien. Je Ouais. vous ai dit, j'en sais rien, je sais pas. Et je dis, voyez, on va. Et je lui explique, je dis, il y a une autre partie de votre cerveau qui va se mettre en route. Vous allez voir, plus on va creuser, plus on va. Et à un moment, le mec me dit, une porte. Je dis, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire de porte? Et, euh, et je lui demande, je dis, d'accord, et cette porte, c'est comme quoi? Il me dit, je sais pas. Je dis, vous connaissez cette porte? Non. Et on creuse un peu, je dis, alors regardez bien, cette porte, elle est comment? Il me dit, oui, elle est en bois, avec ça. Ah, mais en fait, je la connais. Et là, du coup, il me dit quoi? Il y a son père qui était très, très malade, qui est décédé. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, quand il allait le voir chez lui pour voir s'il allait bien, qui était très malade, il savait pas dans quel état il allait le trouver derrière la porte. Donc l'angoisse, elle est venue de là. Il y a une peur qui s'est créée à ce moment-là de ben, quand je vais ouvrir la porte, comment je vais retrouver mon père? Est-ce qu'il va être mort? Est-ce qu'il va être tombé? Est-ce qu'il va être... Mm. Tu vois? Et c'était ça. Et lui, par contre, il n'avait jamais fait le lien entre ce stress, parce que son père était décédé depuis 1 an, et pour lui, il était passé à autre chose. Mais non, en fait, il y a une partie de lui qui était toujours bloquée dans ce stress. Mais la porte, voilà, j'avais beau le questionner tant que je veux, j'aurais pu creuser de plein de manières. Je suis obligé j'ai été le chercher un peu avec la force comme ça, tu vois. Avec c'est comme quoi, et pas lâcher le truc. Oui. Et donc je pense que pour moi, les douleurs, tu peux aller aussi chercher comme ça. Cette douleur, c'est comme quoi, c'est comme quoi. C'est encore une autre Ok. manière, ouais. Ça va, ça te parle? Merci. Ouais, ça me parle parce que ça, c'est une technique que j'utilise dans les hypnoses de régression, par exemple. Ouais, Quand on récupère des infos, on questionne beaucoup oui. et on est en interaction, etc. Mais j'utilise jamais ça dans mes hypnoses, dans mon travail vraiment plus conventionnel en hypnose thérapeutique, Mhm. parce que je mets les gens en transe profonde et qu'il n'y a pas l'interaction, en fait. Ouais, bah c'est pour Donc ça que j'ai je beaucoup dis, de mal à faire revenir l'interaction dans des Mhm. séances classiques. J'arrive pas à passer ce pas-là, en fait. Ouais. Mais ça, par exemple, tu vois, moi, quand je vois que la personne est vraiment partie trop loin et qu'elle bafouille ou quoi, elle a du mal à parler, je remonte, je fais remonter la main. Maintenant, vous allez Ouais, retrouver de plus en plus la parole. Ça va arriver. En fait, une suggestion, la parole va revenir. Maintenant. Tu vois, et si elle répond bien, bah, elle va revenir, la parole. Ça va être facile. Faut demander, je ouais, pense. faut que j'essaye de faire remonter un peu, ouais. Ok, merci. Pas de rien. Ok. Et c'est vrai on avait fait de la street ensemble à Nice. C'était sympa, hein, on avait fait beaucoup là par contre, hein. C'était tous les soirs. Ouais, c'était intense, hein, là. Mais c'était chouette, moi, c'était un bon moment tout ça, c'était sympa. Voilà, on a dépassé de beaucoup. Donc bah voilà, bah, pour la prochaine visio, je mettrai un petit sondage et dites-moi, je ferai en fonction de ça, si vous préférez un nouvel outil ou plutôt de l'interaction comme ça où on parle de vos séances et comment les travailler, peut-être, si je peux amener une réponse, hein. Sinon je dirais n'importe quoi. Mais voilà, si ça vous branche de travailler comme ça, de faire ça. Donc je mettrai là, ces jours-ci, le sondage. Et n'hésitez pas sur le groupe à vous manifester s'il y a des questions sur les inductions que je mets, tout ça. L'induction de Liebo, je la ferai en cabinet, je la filmerai, je la mettrai si tu veux. Comme ça, je la mettrai dans la page. Ça marche? Très bien. Et Bon, l'induction, oui, excuse-moi, j'ai oui. l'induction bique, où est-ce qu'on la trouve, hein? Ben, dans le groupe, la tête d'un praticien, il y a un gars qui est là, un gars costaud, j'ai l'air tout petit à côté, et, euh, et je joue avec le crayon simplement, comme ça. Ok, ouais, je vais aller regarder. Mais Merci.
Voilà, n'hésitez pas. J'en ai fait une décryptée de ça, je pourrais la mettre aussi, ça pourrait être intéressant. Voilà. Bah, et Merci n'hésitez beaucoup. pas à vous manifester s'il y a des questions, s'il y a des trucs sur le groupe, ça sert à ça, hein. En fait, c'est ça. On est de plus en plus, je pense on sera bientôt 900 sur le groupe, donc il y aura des réponses, forcément. Ça marche? Merci beaucoup, Jérémy. Bah, merci à vous, et bah, à bientôt, alors dans 15 jours, une autre visio, et puis allez, Allez, merci. Salut. bonne journée, au Au revoir. revoir tout le monde.